Bonjour, c'est Philippe. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que je vais démarrer sur un petit chantier, enfin pas si petit que ça. La construction d'une porte coulissante pour la salle de bain dans l'appartement de mon fils. Vous avez peut-être vu des morceaux de vidéo qui traitaient de menuiserie. Et bien là, c'est la porte de la salle de bain. Elle est spéciale parce qu'elle est très étroite, donc il faut faire une porte sur mesure. Il y a des portes toutes faites qui correspondent à peu près, mais pas tout à fait. Donc je vais me lancer dans un truc sur mesure, en récupérant une grande porte de dressing coulissante, mais qu'il va falloir remettre entièrement à dimension et transformer en porte vitrée. Voilà, donc ça va être l'occasion de faire des trucs intéressants, parce qu'il va falloir tout démonter, il va falloir rainurer, il va falloir que je m'entraîne à la défonceuse que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Je pense que du coup ça va être intéressant, en tout cas pour moi, je l'espère pour vous. Voilà, donc la première étape, démonter la porte de dressing, récupérer le bois, faire un plan évidemment, des dimensions, et voir comment je prévois les emboîtements pour faire les rainures, les languettes et tout ça. Voilà, c'est parti, démontage. Alors voilà la fameuse porte. Donc elle est très grande, elle fait 2,50 m de long sur, je sais pas, un petit mètre. Il va donc falloir que je récupère l'encadrement ici, le panneau du bas, que je remettrai à la bonne dimension. Le panneau du haut, lui, sera remplacé par la vitre. Voilà, donc il faut que j'arrive à démonter ça proprement, que je refasse les bonnes largeurs ici sur les montants, parce que ça c'est un peu large par rapport à la taille de la porte. En tout cas, première étape, démonter tout ça. Donc voilà ce que ça va donner normalement, d'après ce que j'ai imaginé. Alors cette porte, elle est en effet étroite par rapport à sa hauteur. Elle a une hauteur assez standard d'à peu près 2 mètres. Par contre, elle est vraiment étroite, elle fait 60. Donc ça fait une porte un peu disproportionnée, mais c'est comme ça. Il va falloir le faire parce qu'on va pas changer la porte. Et comme on peut pas, ici il y a le meuble de cuisine positionné qui arrive à fleur ici. C'est-à-dire que la porte, on peut pas la faire dépasser sur le côté droit. Et du coup, il faut pas la faire dépasser sur le côté gauche. De l'autre côté, il y a un autre meuble. Il y a l'alcôve avec ici un bandeau horizontal qui arrive comme ça. Et c'est pour ça que du coup, j'ai prévu la traverse horizontale dans le prolongement du bandeau, qui arrive à peu près à la hauteur du plan de travail de la cuisine qui est là. Voilà, donc visuellement, ça devrait faire une continuité, que ça soit joli. Voilà, donc avec ça, je dois avoir normalement toutes les dimensions qu'il me faut. Donc la hauteur totale de 2,5 m. Et j'ai prévu en bas 2 cm de vide pour que ça coulisse. Et donc la porte recouvrira de 2 cm le chambranle horizontal. 6 cm sur les montants verticaux, 10 sur les horizontaux pour avoir quand même un peu de largeur sur les collages ici. Ben, il va falloir maintenant que je recoupe les montants, puisque les montants que j'ai récupérés dans la porte coulissante sont plus larges que ça. Donc la première chose, ça va être de remettre aux bonnes largeurs les sections et ensuite de les couper en longueur. Voilà pour la suite. Voilà, donc ça, certes, je récupère un bord brut, mais ça sera la partie tout en bas de la porte. Donc, évidemment, ça ne se verra pas. Donc, la partie basse, la partie haute et la partie intermédiaire. Voilà, j'ai mes trois parties horizontales de largeur identique. Ici, j'ai ma feuillure, ici et là, pour le panneau de bois. Et ici et là, il va falloir que je fasse une feuillure de l'épaisseur de la vitre. Alors ici, j'ai pas trop le choix sur ce que je vais garder. Évidemment, je vais garder le bord extérieur qui est fini avec le revêtement.
Donc ça je le garde, donc je suis obligé de tracer mes 6 cm là. Je vais donc perdre la feuillure qui est là. Donc là de toute façon j'ai pas le choix. Je vais perdre toutes les feuillures et il faudra que je refasse et la feuillure de la partie vitrée et la feuillure de la partie pleine. Bien, alors maintenant que j'ai tous les morceaux, je vais pouvoir découper les longueurs de ces morceaux-là. Alors je peux peut-être déjà commencer par couper ces longueurs-là, puis les longueurs de ces 3 morceaux-là. Mais attention, ces 3 morceaux-là, je vais venir les incruster dans une feuillure, histoire de solidifier l'assemblage. J'ai 2 solutions, soit faire dans la feuillure, soit rajouter des tourillons. Mais comme il va y avoir une feuillure pour encastrer ça, en prolongeant la feuillure, je vais pouvoir encastrer directement le haut et le bas. Je vais couper les 2 morceaux déjà en longueur, puis réfléchir à la découpe de ces morceaux-là. Puisqu'il va falloir que je fasse la même feuillure que ça pour pouvoir encastrer ce panneau-là. Alors, ici ça dit quoi? Ça dit 12,2 de profondeur, 13,2 de largeur. Voilà, donc 12,2, ça veut dire que faut que je rajoute, je vais prendre 12 mm, 11 mm peut-être pour garder un peu de marge. Donc 11 mm, donc il me faut 2 fois 11 mm, donc il me faut 53,4. Voilà, donc grosso modo ça va donner ça, la partie basse par là, la traverse du milieu, ici donc le panneau plein, et ici le panneau vitré. Maintenant il va falloir que je m'entraîne à faire des rainures, comme ça. J'ai une défonceuse que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps, que j'ai essayé une fois juste pour voir si elle fonctionnait. Donc juste sur une rainure sans aucune contrainte de dimension ou quoi que ce soit, donc il va falloir que j'apprenne à m'en servir, de façon à réussir à faire des rainures propres aux endroits nécessaires. Donc je vais d'abord faire des tests sur des chutes, histoire de régler les dimensions, essayer de faire un gabarit ou quelque chose, et ensuite je me lancerai sur les morceaux réels. Alors, cette défonceuse, c'est le modèle de chez Parkside qui vaut pas cher. Je ne me rappelle plus combien j'ai payé, mais vraiment pas cher pour ce que c'est. C'est livré avec un jeu de fraises, et en gros pour le prix d'un jeu de fraises de moyenne gamme, et vous avez la défonceuse en prime. Alors voilà la défonceuse, j'avais fait un essai avec une fraise droite. Alors j'ai pas le bon vocabulaire pour les fraises, hein. C'est un outil que j'ai jamais utilisé, mais je pense que là avec les feuillures que j'ai à faire c'est le moment. Donc, je m'étais dit qu'un jour j'en aurais besoin. Voilà, donc clairement là j'ai besoin d'apprendre, donc je vais y aller tranquillement, je vais faire des essais, et puis quand je serai au point, j'attaquerai les vrais morceaux. Ok, et c'est parti. Je n'ai pas branché l'aspirateur parce que j'ai pas envie de m'embêter avec le flexible, hein, tant pis, je ferai un peu de ménage. Bon, en tout cas, la découpe est vraiment propre. Et c'est plutôt pas mal. Alors, en tout cas, c'est parfait en termes de profondeur, de hauteur plutôt, je devrais dire. Par contre, en termes de profondeur, on voit que... Voilà, là, je suis un peu gêné par la butée, donc il faudrait sûrement que je fasse un peu plus court. Alors, ça dit quoi? Ça dit que là, c'est pas mal. Alors, pourquoi là, ça rentre pas plus? Ok, c'est que j'ai une petite différence de tracé sur les deux côtés. Du coup, soit je me mets bien d'un côté, soit je me mets bien de l'autre, mais pas des deux à la fois. Donc ça, j'essaierai de faire attention à mon tracé un peu plus à l'équerre sur les vrais morceaux. En tout cas, voilà, c'est pas mal. Ça correspond quand même à peu près à ce que je voulais. Le réglage sur les profondeurs, il est bon. Et donc, il n'y a plus qu'à faire les vrais morceaux. Voilà, quand je m'applique un peu plus sur le tracé, ça fait quelque chose de très régulier d'un côté et de l'autre. L'épaisseur, c'est parfait, et la jointure, elle colle bien. Voilà, donc je fais ça sur les autres côtés.
Bon, alors je ne sais pas si ça s'est vu sur l'accéléré, mais il y a la règle qui a bougé sur la découpe précédente. Donc je me retrouve avec un petit défaut. Je me retrouve avec un petit jour. Je mettrai de la pâte à bois. Hein. La pâte à bois, ça sert à ça. Et une fois peint, puisque tout ça sera peint en noir à la fin, bah, ça se verra pas. Voilà. Comme quoi, il faut faire attention. Je pense que j'ai pas assez serré mon serre-joint. Je veux pas non plus écraser mon niveau. Et du coup, il a bougé. Et pourtant, j'appuyais pas trop, mais la rotation de la défonceuse fait que ça appuie quand même sur la règle. En tout cas, quand on le fait dans le bon sens. Si on le fait dans le mauvais sens, c'est le contraire, ça s'écarte. Mais dans le bon sens, ça colle contre la règle. Et du coup, la règle, bah, elle s'est légèrement décalée comme ça. Voilà, bon, c'est pas dramatique et ça n'empêche pas de faire la suite. La prochaine étape maintenant, ça va être de faire les feuillures pour pouvoir accueillir les languettes donc, qui ont été faites sur les traverses. J'ai donc fait des essais de réglage de la défonceuse sur une chute pour arriver à ça, c'est-à-dire un assemblage de la languette dans la feuillure, a priori donc avec une fraise de 12 et en passant dans les deux sens, en ayant réglé l'écart par rapport au bord et avec le guide latéral. Et ben voilà, ça correspond. Et là, ça s'est enclenché juste ce qu'il faut en force pour que ça tienne. Et du coup, avec de la colle, ça ira bien. J'ai tracé sur les deux longueurs les emplacements des traverses, ici, que j'ai reporté. Là, ça c'est le bas, ça c'est le milieu, et là-bas c'est le haut. Et ici, il va donc falloir que je trace les deux feuillures, puisque à ces endroits-là, il y a la traverse, mais ici, il y a le panneau, qui fait exactement la même dimension que ce que j'ai fait sur les languettes. Le panneau, c'est celui-ci, c'est un médium recouvert d'un décor et nervuré, et il fait exactement la taille de la feuillure que j'ai réglée sur le gabarit. Bien, donc toutes mes rainures sont faites. Alors ici, c'est la partie haute du montant. C'est là que la traverse haute va venir se mettre. Comme ici, après, la feuillure va être plus fine pour le verre, je me suis arrêté juste à la largeur nécessaire. Évidemment, ça termine par un arrondi. Il va falloir donc que je découpe un petit bout de la lamelle ici. Voilà, donc j'ajuste juste les angles et puis je procède à un assemblage à blanc de la structure. Et donc voilà la structure de la porte avec la feuillure ici qui va intégrer le panneau sur les quatre côtés. La feuillure est faite du coup. Et par contre ici il va falloir que je fasse les quatre côtés de la feuillure pour l'épaisseur de la vitre. À la fin ça devra faire une porte. Alors comme pour l'instant j'ai pas la fraise de la bonne dimension, à savoir 4 mm, puisque la vitre qui va prendre place dans la porte fait 4 mm d'épaisseur, et ben en attendant je peux faire deux choses. Je peux premièrement découper le panneau de la partie inférieure déjà, puisque là les rainures sont faites, il y a juste à le prévoir à la bonne dimension et à l'encastrer. La seconde chose que je peux faire, c'est que la vitre, je l'ai. Alors c'est une vitre en verre dépoli, et cette vitre on l'avait fait couper il y a quelques temps lors d'un enlèvement de matériaux qu'on avait fait chez Leroy Merlin, et on avait profité du voyage en voiture pour récupérer la vitre. Sauf que la porte telle qu'on la prévoyait au départ, la partie vitrée était plus grande, et entre temps on a changé les plans. Et donc malheureusement la vitre que j'ai à disposition est trop grande. Alors il y a deux solutions, soit j'en rachète une et je fais couper la bonne dimension. Seconde option, j'essaye de la recouper. Alors couper du verre, c'est pas dans mes habitudes, donc il va falloir que j'essaye ça. J'ai acheté ceci, c'est-à-dire un diamant de vitrier. Je vais essayer, au pire ça casse, et j'en rachète une. Au pire du pire, je me blesse, mais ça je vais faire tout pour que ça n'arrive pas. Voilà, donc je vais tenter la chose, ça va être l'occasion de voir comment on peut couper une vitre. A priori ça n'a pas l'air si compliqué que ça, donc je vais tenter ça. Pour la découpe de la vitre, j'ai en fait réalisé une vidéo séparée. Voilà, je m'en suis servi comme un sujet
spécifique et j'ai fait une petite vidéo juste pour ça. Ça s'est pas trop mal passé, vous verrez ça. Je mets le lien évidemment là-haut pour les détails. Bon, la vitre, elle est là, elle est à la bonne dimension, elle a un petit défaut, vous le verrez dans la vidéo, mais qui devrait pas être gênant une fois montée dans le cadre, parce que après pour habiller, bon la vitre va être dans une rainure, mais après pour habiller je vais mettre des petites baguettes quart de rond pour soigner un peu plus le détail. Voilà, et donc le petit défaut qu'il y a sur un angle de la vitre devrait, entre la rainure et la baguette quart de rond, devrait être invisible. L'autre sujet, c'est évidemment le panneau du bas. Alors ce panneau du bas, je vais le faire avec ça, qui était donc une des deux parties de la porte coulissante d'origine. Et donc il va falloir que je coupe à la bonne dimension et que je m'arrange pour que les rainures soient centrées. Alors ça tombe pas juste, évidemment, ça serait trop facile, mais il va falloir quand même que je fasse une symétrie pour que toutes les rainures soient équitablement réparties de chaque côté du panneau. Voilà, donc je m'installe et je découpe. J'ai commencé par tracer la moitié du panneau, donc bien au milieu des deux rainures ici, et j'ai réparti ma coupe de chaque côté pour avoir au total 53 cm et demi avec des rainures symétriques. Alors c'est vrai que ces rainures, celle-ci et celle-là, seront assez près du bord, mais ça tombe comme ça, c'est de la réutilisation, je ne vais pas changer les rainures maintenant. Mais vu que ça sera symétrique, ça sera esthétiquement acceptable. Voilà, il n'y a plus qu'à couper. Bon, je finirai un peu la finition plus tard, mais pour l'instant, je vais essayer de faire un montage à blanc sur cette partie-là, voir si déjà ça semble. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que comme la pose à blanc c'est pas mal passé, je vais déjà coller la partie basse, au moins sur un côté, un grand côté et le côté du bas, pour avoir un angle de référence bien d'équerre et que mon châssis soit immobilisé. Et ça va me permettre après de coller la traverse du milieu, pas de la coller mais de la repositionner précisément, et de pouvoir tracer avec précision la rainure que je vais devoir faire ici dans les montants verticaux et dans les traverses horizontales. Donc avec la rainure ici, et pareil pour la partie haute, là. Voilà, donc ici c'est embuté, la pression est bonne, de toute façon vu l'ajustement ça tient tout seul. Ici sur la longueur, pour être sûr que ça bouge pas, j'ai mis 2 sangles, alors évidemment ce serait plus pratique avec des grands serre-joints, mais j'en ai pas. Donc je mets des sangles, je protège pour pas que les boucles abîment le panneau. Et je vais laisser sécher ça, et comme ça j'aurai un angle droit de référence ici qui va me permettre après de mesurer précisément la rainure qu'il faudrait que je fasse sur les 4 côtés de la vitre.
Alors, comme vous l'aurez remarqué, dans le montage de cette vidéo, il y a une petite pause à ce moment-là parce que il y a 2 semaines, je me suis blessé à la main. Sérieusement. Pas en bricolant malheureusement, j'aurais préféré, ça aurait été un peu plus glorieux, mais c'est beaucoup plus stupide que ça. Et point de suture, cicatrisation, enlever les points hier seulement. Et donc pendant ce temps-là, une seule main pour bricoler, ça va pas. Donc voilà, j'ai fait une pause. Hier, je m'y suis remis. Et j'ai donc démonté les sangles qui avaient été mises pour faire l'assemblage d'une partie de la porte. Alors, le point actuel, c'est le bas et le panneau et ce montant-là sont maintenant collés et donc bien d'équerre. Ce montant-là, enfin tout le reste en l'occurrence, le montant vertical, l'horizontal du milieu et l'horizontal du haut de la porte sont juste assemblés à blanc, puisque maintenant il faut que je fasse les rainures dans ce cadre-là pour positionner la vitre que j'ai coupée. Hier, j'ai donc fait des essais avec la défonceuse et des fraises que j'ai achetées il y a quelques temps, et notamment une fraise de 4 mm que je n'avais pas. Et j'ai fait des essais pour régler à la fois la profondeur et surtout le centrage sur le milieu des montants, puisque il va falloir que je fasse ça avec le guide latéral, donc il fallait que je règle ça pour que ça tombe vraiment au milieu. Voilà, j'ai positionné ma vitre, j'ai tracé sur le tour les profondeurs qu'il me fallait sur les rainures. Je vais maintenant démonter l'assemblage à blanc et faire rainure par rainure sur les 4 côtés. Et après, il faudra essayer de remonter tout ça. Voilà, c'est reparti. La profondeur me donne pile les 5 mm. Maintenant, il faut que je fasse la même chose ici parce que comme mon guide latéral va arriver sur le bout, ça va partir en biais. Alors, je sais pas trop comment je vais mettre le serre-joint, mais on va voir ça. Bon, la solution, je la connais. Hein. Il faudrait que je mette une règle plus longue sur mon guide latéral. Mais comme sur le guide latéral de la Parkside, il n'y a pas de trou, il faut que je fasse d'abord des trous. Et bon, pour l'instant, c'est pas fait. J'améliorerai ça plus tard. Normalement, avec l'établi palette, c'est un peu l'avantage, c'est que normalement, j'arrive toujours à trouver à peu près de quoi m'accrocher. Et voilà, encore une fois, c'est le cas ici. Et donc, je continue ma rainure jusqu'au bout du morceau. Alors, qu'est-ce que ça dit? 5 mm, le droit. Et si je regarde avec une chute du verre, ça rentre, c'est ajusté juste comme il faut. Ça m'a l'air pas mal. Bon, ça c'était le premier côté, maintenant il y a les 3 autres à faire. Bon, forcément, un assemblage comme ça avec une vitre, hein, c'est un peu tendu. Hein, donc, bon, j'y suis allé doucement. Alors, le problème, c'est que pour faire ça, clairement, il faudrait mieux être 2. Mais là, ce soir, je suis tout seul. Donc, j'ai pas le choix.
Et la vitre, elle est dans la rainure de tous les côtés. Alors pour ceux qui ont vu la vidéo sur la coupe du verre, hein, j'avais un petit défaut. Vous voyez qu'il apparaît ici. Alors, mais comme il va y avoir un petit quart de rond qui va couvrir les angles, et ben ça se verra pas. Hormis ce petit défaut, et ben tout est assemblé. Alors ici j'ai un petit défaut d'éclairage, mais je peux encore régler, hein, donc c'est pas grave. Et de l'autre côté, ici par contre c'est nickel. C'est ça qui demande d'aller un petit peu par là. Et ça à remonter un tout petit peu. Voilà. Et bien maintenant que l'assemblage à blanc est fait, ce qui était une belle étape quand même, maintenant il n'y a plus qu'à tout démonter et à coller et à réassembler ça et à tenir avec des sangles pour que ça soit bien serré. Bon bah voilà, l'ensemble est complètement collé. Alors normalement tout tient. Et maintenant, si je regarde sur l'autre côté, en fait, je me retrouve avec les ronds d'encastrement des poignées. J'ai démonté les poignées qu'il y avait sur ces portes-là parce qu'elles ne tombaient pas au bon endroit. Et donc il reste sur les montants que j'ai récupérés, évidemment ça tombait dans l'endroit que je voulais récupérer. Donc j'ai ces encastrements de 35 mm à 3/4 dans le montant, qu'il va falloir que je bouche avec quelque chose de la bonne épaisseur. Alors j'ai mesuré, ça fait 6 mm a priori. Donc j'ai quelque chose qui fait 6 mm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de découper des ronds avec ça. Donc une scie cloche qui fait le bon diamètre. Et de coller ça à l'intérieur des trous pour remettre à la bonne épaisseur. On continue. Voilà, les rajouts sont faits, les trous des encastrements de poignées sont comblés. Une fois poncé et peint, ça devrait aller. Alors pour l'étape d'après, j'envisage de mettre un quart de rond ici sur la jonction entre la vitre et les montants. Alors j'ai fait une rainure pour, à titre de structure, que la vitre soit vraiment imbriquée dans les montants. Mais pour la déco, après, je préfère avoir quelque chose d'un peu arrondi. Donc, baguette quart de rond. Bon, ben voilà, le premier côté est fait. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est juste des quarts de rond collés cloués à la cloueuse.
J'étais peut-être réglé un peu léger en pression. Il y a certains endroits où les clous dépassent un tout petit peu. Je les renfoncerai avec un petit pointeau, histoire que les têtes soient bien incrustées. Et puis après, avec de la peinture, ça devrait aller. Donc voilà. Bien, aujourd'hui je suis chez mon fils, c'est bientôt la fin de ce chantier j'espère, avec la pose de la porte. Alors la porte, la séquence précédente elle était en cours de finition à l'atelier. J'ai pas filmé la peinture parce que c'était pas passionnant la peinture. Ceux qui ont regardé sur Insta ont peut-être vu, j'ai mis une peinture tout support. Alors ça fait le métal, le bois, le PVC, et c'est le PVC qui m'intéressait. Vu que le bois était recouvert d'une pellicule plastifiée, je me suis dit qu'une peinture PVC, du coup, ça doit le faire. Alors ça le fait, sauf qu'il a fallu 3 couches pour réussir à avoir une opacité suffisante. Pas une opacité totale parce que j'aime bien l'effet que ça donne avec, alors en vidéo ça ne doit pas se voir, mais on voit encore un petit peu par transparence le motif du bois. Et j'aime bien, ça donne un effet un peu vieilli, un peu patiné, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à la poser, elle va là, la porte, porte étroite, d'où le fait d'avoir fait une porte sur mesure. Maintenant il reste à poser le rail en haut pour que la porte coulisse d'ici à là, à l'endroit où elle est actuellement, pour s'ouvrir, puisque derrière, ici c'est un mur fermé, il y a un tiroir en bas, mais quand la porte sera fermée, le tiroir pourra s'ouvrir. Alors pour installer tout ça, j'ai trouvé la notice PDF sur internet parce que dans le colis du rail, il n'y a rien, même pas un schéma, que dalle. Donc la notice est en ligne avec les détails de ce qu'il faut se fournir, notamment, je sais plus où c'est, mais les vis, voilà. Les vis ici en fonction des matériaux dans lesquels on fixe le rail, donc soit des chevilles mollies, soit des vis traditionnelles avec des chevilles pour du matériau plein, qui est le cas ici, et donc toutes les pièces pour assembler le système de rail et les roulettes au-dessus, les butées à gauche et à droite. Et puis parce que la porte est sur mesure, j'ai pas de rainure en bas, donc on a acheté ça sur Amazon. C'est un guide pour que la porte reste verticale et n'oscille pas. Ça permet de la guider latéralement. Voilà, donc normalement on a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à, comme d'habitude. Je vais lancer la prise de vue en timelapse et puis je ferai un petit débrief après. Je ne vais pas détailler toutes les étapes. Je vais essayer d'être assez efficace et que ça aille vite aujourd'hui. Donc c'est parti!
Et voilà la fin du chantier de la porte de salle de bain, qui aura été plus long que prévu pour différentes raisons, mais qui sera quand même arrivé à son terme. Donc la porte, eh ben, elle est là, elle est posée, elle est droite. Alors là c'est déformé, c'est le grand angle qui fait ça. Mais évidemment le rail est droit, je vous rassure. Et la porte à la largeur exacte qu'il fallait. Un petit système de guide en bas pour pas que ça se balance. Ça s'ouvre. Il y a des butées de chaque côté, gauche et droite. Il n'y aura plus qu'à mettre une baguette sur la tranche. On attendait que la porte soit fixée pour ça. Et ça sera complètement terminé. Voilà, si vous vous rappelez le début de la vidéo, et ben, c'est du bois de récup. D'une grande porte coulissante de dressing, entièrement démontée, retaillée, assemblée et teintée. Et voilà ce que ça donne. Et ben voilà, cette fois-ci c'est complètement terminé, la porte est vraiment finie, la salle de bain quasiment. Donc ce chantier il a été super long pour des tas de raisons, parce que il y a le travail à côté quand même, j'ai un travail, le bricolage c'est à côté, parce que je me suis blessé, parce qu'il y a eu les vacances, parce que l'atelier a été inondé, enfin voilà, tout ça fait que ça a pris beaucoup de mois pour réussir à faire ça. En tout cas, ça a été super intéressant, parce que c'est satisfaisant de faire ce genre de choses. À la fin, voilà, il y a une porte, une jolie porte qui va bien avec le style de l'appartement, qui est vraiment adaptée à la dimension, et c'était ça le but. Voilà, et ça m'a permis moi de me familiariser, en tout cas de commencer à me familiariser avec la défonceuse, et ça m'offre beaucoup de possibilités pour la suite. Je vais persévérer, je pense que ça fera l'objet d'autres vidéos, parce qu'il y a vraiment un sujet intéressant derrière tout ça. Voilà, si vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo, déjà je vous remercie, parce qu'elle est très longue, trop longue, beaucoup trop longue, mais c'est comme ça. Et du coup, si vous êtes arrivé jusque là, ça serait dommage de partir sans mettre un like, sans vous abonner et sans mettre un commentaire, parce que voilà, pour vous récompenser de vos efforts et me récompenser de mes efforts aussi. Voilà, donc abonnez-vous, et puis sur Instagram pour voir des publications un peu plus régulières, parce que sur YouTube je suis vraiment pas très régulier. Voilà, j'essaye de l'être un peu plus sur Insta. Voilà, à bientôt, salut.